Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philippe. Je suis très contente de vous retrouver. Pardon, j'ai loqué. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les Gémeaux. Avant de commencer, je souhaite remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, vous remercier de vos commentaires et notamment toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi avec un y 16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des retours de consultation. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous tout de suite? Quelle est votre énergie du mois? Voilà, petit enfant intérieur. Voilà, petit enfant intérieur. Vous avez l'impression, pas de régresser, mais de retrouver une certaine vitalité de vie. Oui, vous êtes moins dans un sérieux, moins dans une constance, de la rigueur, de la discipline. Hein. Vous êtes beaucoup plus, voilà, vous êtes beaucoup plus sur un mois où vous prenez un petit peu plus les choses avec une légèreté, avec beaucoup de recul. Ce qui en soi pour vous est une très bonne chose. Vous lâchez l'affaire, vous lâchez prise. On dit ici ralentissement, ce qui quand même, voilà. Tout ce retrait, tout ce lâcher-prise dans lequel cette énergie, vous allez vous trouver sur la période du mois d'avril, va permettre de pouvoir réfléchir aux choses essentielles. Voilà ce qu'on est en train de dire. Alors, on va essayer de voir maintenant avec les différents jeux que j'ai autour de moi, notamment le tarot des sorcières, voir un petit peu dans quelles sont les énergies sur la période de début, milieu et fin du mois. Maintenant, vous avez l'habitude et vous savez comment je travaille avec l'oracle des miroirs. On va poser 4 cartes. Voilà, 1, 2, hop, 3, 4. Voilà, hop. Et 1, 2, 3, 1, 2 et 3 cartes. Voilà. Et puis, nous allons attraper le Magic Love et je vais poser 2-3 cartes pour avoir un petit aperçu voilà, du sentimental, peut-être un petit message ou 2 ou 3 peut-être qu'on va vous donner sur la guidance générale. Je pense que voilà, comme il y a les guidances sentimentales qui sortent tout le premier de chaque mois, nous rentrerons un petit peu plus en force dans les situations. Ou peut-être qu'il y aura peut-être aussi encore d'autres messages en complément qui seront pour vous. Alors, on débute ce mois d'avril, mes amis Gémeaux, 6 de bâton, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous retrouvez une douceur de vie. Ça veut dire que la moindre petite chose, le moindre petit détail, vous êtes vraiment dans une réflexion beaucoup plus douce, où vous ne prenez pas la tête, vous laissez venir les actions, les situations, vous lâchez prise, vous êtes alors pas complètement désintéressé ou pas complètement, comment dire, vous ne tournez pas le dos à vos responsabilités, mais vous lâchez prise, vous êtes beaucoup plus tranquille. Ouais, vous avez tellement de recul que les émotions, comment dire, les émotions, sont pas du tout de pair. Au contraire, tout reste dans une énergie, sont des émotions positives. Vous restez sur des réflexions positives ce début du mois d'avril. Oui, ouais. Alors là, on vous dit quand même, voyez, vous risquez d'avoir un projet, tant soit peu un projet, un déplacement, des vacances peut-être pour Pâques, et on vous dit risque d'y avoir une certaine instabilité. Alors, je dis par rapport à la carte que je vois, alors c'est un projet, le déplacement bien sûr, mais on vous dit une instabilité, donc, ou c'est un voyage, vous vous sentez obligé d'y aller. C'est un déplacement, c'est quand même relativement loin. Vous êtes tenu d'y aller, est-ce que c'est un repas de famille ou vous êtes peut-être dans une période, alors vous êtes vraiment bien, mais vous n'êtes pas sûr. Peut-être que ce voyage va être compromis. Il n'est pas certain que vous alliez jusqu'au bout de ce projet. Alors, on vous dit, voyez, pourtant, c'est quelque chose que vous en rêvez. C'est quelque chose que vous préparez quand même depuis pas mal de temps. On vous dit que, voilà, vous avez mis en quête, vous avez paré un ensemble d'éventualités. Pourtant, on vous dit, voyez, vous rêvez certainement de vous rendre dans un lieu bord de mer, d'aller dans un autre pays, vous rêvez de vous rendre dans une région qui vous tient à cœur, voyez, mais
voilà, ça risque d'être un petit peu tendu. Avec ce miroir magnétique, on vous dit, hein, saisissez-vous de cette opportunité. Maintenant, si le voyage est décalé, s'il est remis au bout de 15 jours, 3 semaines ou dans 3 mois, on vous dit d'accepter cette réalité qui pour vous est peut-être un signe de protection. Vous voyez? Je pense que ce voyage était un voyage que vous avez réfléchi. Un départ en week-end, peu importe, hein, où il y avait des décisions qui étaient à prendre. Je pense que pour vous, c'était décisif. Alors, s'il y a un décalage entre ce qui était prévu, ce début du mois d'avril, et ce projet de départ, ce projet, peut-être partir une semaine, voire pour du travail, pour un bien, pour retrouver la famille, pour un projet, quel qu'il soit, on vous dit, ça n'est que chose remise. Mais ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Alors, maintenant, on va essayer de voir au niveau sentimental. Alors là, je vois mes amis Gémeaux, on voit que vous êtes en activité, vous êtes près de quelqu'un. Hein. On voit que vous êtes près de quelqu'un, ou vous allez être près de quelqu'un. D'où peut-être que ce voyage va être un voyage aussi qui pourrait concerner aussi une relation de couple, une vie de couple, parce qu'on voit bien que c'est dans le printemps que ça prend naissance. Hein. Oui, on voit mes amis Gémeaux, alors j'ai envie de dire monsieur ou madame, peu importe, on voit que vous êtes amoureux, hein, vous êtes amoureux, vous avez quelqu'un dans votre cœur que vous avez envie de rejoindre. Alors là, on va essayer d'attraper une carte ou deux. Oui, voyez, vous essayez de vous projeter, c'est bien ce que je disais, il est probable que ce désir de vous rendre ailleurs, de vous envisager ailleurs, alors peu importe que ça puisse être professionnel, sentimental, personnel, on vous dit ça pourrait bien concerner aussi le sentimental par ce fait, parce que ce que vous voulez, vous, c'est vous projeter. Vous avez envie de vous envisager avec quelqu'un. Vous voulez vous projeter. Vivre, hein, certainement, vous voyez. Alors, la rupture, la carte de la rupture veut dire que c'est ce que vous voulez éviter. Ce que vous voulez éviter, c'est une rupture avec quelqu'un. Ce que vous voulez éviter, c'est de devoir partir seul et laisser l'autre ici. Hein. Ce que vous ne voulez pas, c'est... peut-être qu'il y a un choix aussi à faire. Hein. Il y a des probabilités, une décision de votre part. Certainement que si vous ne décidez pas hein, de vous projeter un temps soit peu, de prendre des décisions pour vous envisager avec cette personne, il est probable qu'il y ait une énergie de rupture au bout, hein, voyez. Mais on vous dit de ne vous inquiétez pas, même si peut-être que cette personne vous a un petit peu, alors pas menacé, mais elle vous a un petit peu fait peur, elle vous a fait craindre, elle vous a fait douter, voyez. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, c'est quelque chose que vous allez pardonner, ce comportement vous allez le pardonner. Il y a des probabilités aussi que, bon voilà, l'autre puisse s'excuser, hein, d'avoir eu peut-être le verbe, vous avoir créé un doute, une inquiétude, vous avoir mis un petit peu de pression. Bon, on sait pertinemment que les Gémeaux, on ne leur met pas la pression. Mais bon, voilà, je pense que voilà, vous restez dans votre bonne humeur et heureusement, hein, c'est ce qui a permis un petit peu, voilà, comment dire, de désamorcer une situation qui se présentait un petit peu particulière, un petit peu ambiguë. Alors là, on voit le jugement. Vous voyez, vous voulez partir, hein, mes amis Gémeaux, hein, vous voulez partir. Alors, avec ce projet de vouloir vous envisager, vous restez toujours voilà, dans cette énergie. Hein. Vous êtes vraiment de bon enfant, vous êtes vraiment dans une énergie, mais voyez tout du bon côté. Hein. Alors là, vous subissez un échec. Vous voyez, je pense que ce projet de voyage, si voyage, vous voyez, c'est quelque chose qui va être remis, vous le vivez mal. Ouais, c'est quelque chose qui vous occasionne beaucoup de tourments, beaucoup d'inquiétudes, même peut-être migraine, mal de tête, nausées. Voyez, et on vous dit ici, vous aurez certainement été ou informé par téléphone, vous avez reçu peut-être un courrier officiel, une lettre, un mail, où on vous dit non, voilà, ce projet va être décalé pour diverses raisons dont je n'en ai pas le contenu. Il ne faut pas oublier que ce sont des énergies, ce ne sont pas des consultations privées. Hein. Voilà, donc ça peut concerner aussi le travail, vous voyez, ce travail, voilà, ça peut concerner aussi un travail pour certains, pour d'autres ça peut être lié à une relation personnelle, vous voyez, mais on vous dit que séquentiellement, voilà, c'était certainement sur une signature, vous deviez retrouver une activité, vous avancez pour, voilà, dans un autre lieu, avec une promesse de signature. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons comme information supplémentaire? Oui, en fait, le fait d'avoir décalé comme cela ce voyage, le fait que ce projet de signature de contrat, 6 signatures d'ailleurs, parce qu'on voit quand même que ça
ça fait une information concernant des papiers de loi. Hein. Un contrat, c'est toujours un papier de loi. Ici, on voit que voilà, vous allez certainement, où vous avez réservé une maison, un appartement, vous allez à la réservation. Vous ne savez pas quand c'est que vous devez parfaitement, à un moment bien défini, faire ou pas faire, ou peut-être décaler ce projet de recherche pour un appartement ou une maison. C'est pas tout d'aller, de changer de région ou d'aller dans un autre pays. Il faut aussi savoir où est-ce que vous allez dormir. Ici, on voit bien quand même qu'il y a une signature. Vous voyez, ça décale au niveau de votre travail, ça vous décale au niveau d'une réservation sur le plan immobilier. Vous êtes un petit peu sur deux eaux, mes amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'amour? Un petit message de l'amour. On vous dit quand même que c'est une situation qui quand même se révèle positive. Mais on vous dit attention, il faut aller de l'avant, il faut vous envisager. Voilà, il ne faut pas compter vos sous hein, parce qu'il y a des probabilités. Bien sûr, on le sait très bien. Mes amis Gémeaux, vous êtes des gens très économes. Tout du moins, vous n'êtes pas le seul signe hein, en soi. Mais on vous dit, hein, ne regardez pas vos deniers, foncez, envisagez-vous. Parce qu'on voit quand même ce déménagement. Hein. Et je pense que même, mes amis Gémeaux, même si la signature d'un contrat de travail, hein, si même elle est retardée, je pense que le déménagement sera déjà mis en place, sera déjà enclenché. Oui, je pense que vous allez prendre une semaine ou deux de vacances. Alors, vous allez profiter, essayer de partir peut-être 2-3 jours, mais je pense que vous ou votre autre, il va y en avoir un des deux qui va certainement devoir prendre un congé. Alors si ce n'est pas vous, car peut-être vous n'avez pas d'activité et vous allez vers une activité, une signature de contrat, il y a des probabilités que ça puisse être l'autre. D'ailleurs, ça sera vraiment un moment de recueil, un moment de vacances. On vous parle d'invitation. Vous voyez, il y a quand même un ensemble de rendez-vous, j'ai envie de vous dire, qui risque d'être un petit peu décalé. Mais on vous dit de ne pas vous affoler, les choses se présentent bien et prenez un petit peu de recul. Et d'ailleurs, vous êtes dans une, vous voyez, vous êtes quand même dans une énergie bon enfant. Donc, même si les situations vous apparaissent un petit peu exiguës, vous savez dédramatiser. Bon, vous prenez, vous gardez votre mal à patience, vous vous dites de toute façon, à un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, fin du mois. Fin du mois d'avril, on parle de 7 de bateau. Alors là, tout se bouscule. Et autant là, ça a démarré. Ensuite, ici, ça a pris un peu de retard. Et là, ça y est, il y a tout qui arrive. Alors, il faut faire passer une boule dans un carré. Hein, voilà. Je la trouve jolie, cette réflexion. C'est un commentaire que j'ai eu d'ailleurs dernièrement. Et j'ai trouvé vraiment fascinant. Il me disait, Philly, vous savez faire passer une boule dans un carré. Alors, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai trouvé ça formidable. Et là, vous voyez, avec ce set de bâtons, en fait, vous allez devoir faire face. Vous voyez ces bâtons qui sont dirigés, voilà, vers cette personne. On voit qu'il va y avoir toutes les situations qui vont devoir être à gérer en très peu de temps. Mais vous allez vous y prendre même très, très bien. Alors, on est en train de vous dire, voyez, ne comptez pas vos deniers. Néanmoins, voyez, on vous dit, hein, ça va être quand même, bon, s'il y a réservation, ce changement vous occasionne quand même un investissement. Hein, il va y avoir un investissement. Alors, il est probable aussi que vous soyez sur un projet d'achat, ce qui n'exclut pas. Alors, si réservation veut dire aussi, voilà, il faut aussi le capital, il faut débloquer le capital. Mais bon, pour pouvoir trouver une maison, il faut pouvoir se rendre sur les lieux. Et c'est ce que vous allez déjà faire. Néanmoins, vous avez déjà cette solvabilité. Donc, en soi, voilà, vous êtes solvable, vous avez quand même cet argent de côté. Si ce projet, hein, à un moment donné, est figuratif, même si ça fait quand même déjà un an que vous le préparez, on voit bien qu'à un moment donné, bon, sur la fin du mois, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Voilà. Mais pour vous, voyez, vous êtes dans la sécurité. Peut-être vous attendiez une somme d'argent au niveau bancaire ou d'un prêt d'un membre de la famille, vous voyez, parce qu'on parle quand même d'hérédité. Vous êtes peut-être, tant mieux pour vous, hein, issu d'une famille où on sait prêter, on sait donner, on sait aider. Hein. Bon, voilà, je pose une guillemets, c'est pas dans toutes les familles. Mais là, on voit vraiment que vous avez de la famille autour de vous qui est là et qui vous soutient. Hein. Alors là, on vous dit, vous voyez, les informations, les décisions, il va falloir vraiment les prendre les unes derrière les autres et ça va se passer par mail, par courrier. Hein. Peut-être qu'il y aura nécessité aussi de prendre le téléphone. Hein. Oui. Ce que vous voulez éviter, vous voyez, alors on parle de séparation, ça peut être séparation avec l'autre. Mais là, quand on parle de séparation, on voit vraiment que là, bon voilà, il va y avoir quelque chose qui va signer. Alors ça peut être vous quittez votre famille, hein, vous quittez vos parents, vous quittez la famille, vous vous envisagez. C'est sérieux, c'est quelque chose de nouveau. Hein. On voit que cette séparation, bon, ben, elle est là, elle est imminente. Hein.
Oui, ça fait effet boomerang, ne vous inquiétez pas. Quoi que vous envisagiez, je vais dire, c'est pas parce que vous allez quitter une région, vous allez quitter un pays ou une rue, un quartier, que voilà, vous perdez le restant de votre famille. Mais on vous dit, allez de l'avant, envisagez-vous, projetez-vous. Hein, voilà. C'est votre moment, c'est votre heure, il faut y aller. Alors ça va, bien sûr, vous allez laisser quelques personnes sur le carreau, des amis, des personnes qui vous envient, des personnes qui aimeraient pouvoir faire comme vous, mais qui sont plutôt dans la peur, dans la crainte. Et donc voilà, il va y avoir quelques énergies de jalousie, mais vous allez vous en accommoder. Allez, un petit message pour le cœur. Alors on vous dit, il y a une transformation. Alors on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, on voit, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de prendre votre vie en main. Il y a quand même des choses, vous voyez, toute cette évolution dans votre guidance fait que il y a une prise de conscience, vous vous rendez compte que vous rentrez dans la vie. Vous rentrez dans cette vie elle est réelle, quoi. Et c'est quelque chose qui vous accommode beaucoup de bonheur. Il y a une grande transformation pour vous. Alors là, il y a de l'hypocrisie. L'hypocrisie, bon voilà, ce sont des personnes qui seront peut-être autour de vous, qui vont vous manifester une certaine crainte de vous perdre, une certaine crainte de ne plus vous revoir, une certaine crainte. Mais laissez les autres avec leur hypocrisie. Laissez. Ici, nous avons quand même ou des personnes qui se disent vous aimer et qui une fois que vous serez parti, vous aurez oublié. Il y a ça aussi. Alors là, avec la clé de la destinée, on vous dit, surtout ne te loupe pas. C'est ton moment, c'est ton histoire, c'est ton heure, c'est maintenant. Et donc, va de l'avant. Va de l'avant, ne te laisse pas déstabiliser par toutes ces personnes autour de vous. Et l'oracle, donc il est probable, mes amis Gémeaux, vous ou l'autre, il est probable que vous rencontriez une cartomancienne, voyante ou médium, que ça puisse être une énergie dans ce que vous vivez, cette période de fin avril, quelque chose qui vous a été prédit précédemment. Alors, avec le Made in Love, on va voir si on a 2-3 petits messages pour vous. Pour finir, la guidance. Alors, j'ai une carte, oui, des sorties. Regardez, ouais, on voit sortie invitation, donc là il va y avoir, on vous dit de fêter ce moment de gloire quand même, c'est pas rien. Et sur la saison froide, on vous dit il risque d'y avoir, alors saison froide, c'est ça, on vous dit, il y a un nouveau départ. C'est quelque chose que vous réfléchissez déjà depuis l'hiver dernier. Voilà, je n'arrivais pas trop à faire le lien entre les deux. Mais on vous dit, voyez, ce départ, ça y est. C'est quelque chose que vous préparez depuis l'hiver dernier. Alors, souvenez-vous, au début de la guidance, je disais, il risque d'y avoir un ralentissement dans ce projet. Il risque certainement d'y avoir un décalage entre ce que vous aviez prévu et ce qui va être. Voilà. Mais on vous dit néanmoins, vous voyez, c'est quelque chose que vous préparez déjà depuis cet hiver. Donc, vous ne vous êtes pas complètement affolé. Néanmoins, bon, on commençait à sentir dans le début de votre guidance une certaine inquiétude, une crainte que les choses ne se passent pas comme vous voudriez. Et ça finit très correctement bien d'ailleurs, puisqu'on vous dit, voyez, il va y avoir des invitations. Sur ce nouveau départ, on vous dit oui. Et on vous dit, il y a des probabilités que vous soyez, il y ait une personne d'un certain âge, quelqu'un de jeune, dont vous ayez des nouvelles, quelqu'un sur lequel vous pourrez compter sur le lieu, ouvert, ou par un voisin, ou un nouveau voisin, ou un nouveau collègue de travail. Vous voyez, c'est quelqu'un sur lequel vous pourrez compter, quelqu'un avec lequel il y aura une très très belle amitié. Alors, pour finir, un petit message, l'oracle des messagers. Hop, on la laisse par terre, ça fait rien. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez. Alors, la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Voilà, donc je pense que pour vous, voyez, c'est ce que je vous disais au tout début de la guidance, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Vous vous lancez, vous vous envisagez, on vous demande de garder confiance. Voilà mes amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.